avant d'entrer dans cette grande fête qui va parler aussi de la prochaine prophétie à venir selon le calendrier prophétique de la Bible, commençons par remercier le Seigneur d'avoir la joie, d'avoir les Écritures. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, ve'aye olam natach betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Seigneur, nous te louons, toi qui donnes les Écritures. Amen. Encore une fois, Hag Sameach, bonne fête. Bonne fête des trompettes. Vous savez, au-delà du message prophétique qui est donné à travers les fêtes du Seigneur, Yom T'ruah qu'on présente aujourd'hui, c'est un temps de sabbat, de repos, de réjouissance et d'une grande espérance. L'espérance de son retour prochain. L'hébreu qu'on voit ici, c'est écrit Shabbaton Zikaron T'ruah, qui veut dire un grand repos et une commémoration en acclamation. Donc, c'est une grande fête avec un grand message, d'un grand repos dans le Seigneur et en même temps de proclamer la parole de Dieu. Donc, on voit que ça va vraiment ensemble. Et selon le calendrier biblique, cette fête commence le 22 septembre, c'est-à-dire lundi soir, et va se terminer le 24. Nous rappelons-nous que dans la Bible, une journée commence le soir. Vous remarquez que ce titre pour cette moed ou un festival s'appelle le Fête mystérieuse. Mais dans quel sens est-elle mystérieuse? Ce qui fait que Rosh Hashanah est tellement difficile à comprendre, c'est parce que c'est caché derrière une tradition que même des gens qui sont juifs ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire bibliquement, cette fête. Premièrement, on va regarder qu'est-ce que le Rosh Hashanah est dans le judaïsme d'aujourd'hui. Et ensuite, on va voir son importance et on va comparer ça avec les Écritures après. Rosh Hashanah est une des plus grandes fêtes dans le judaïsme moderne. Aujourd'hui, en Israël, quand cette fête arrive, c'est observé pendant seulement une journée à l'hôtel Kotel Plaza au mur des lamentations qui est plein de gens à ce moment-là. Et il y a plein d'à peu près centaines de sons, de chauffards dans la séquence. Vous savez, des petits coups, parfois des plus longs coups. L'atmosphère est solennelle et très émotive et plusieurs prient intensément pour l'année qui vient. Et on dit que les synagogues alentour du monde sont plus remplies que jamais durant ces deux fêtes de Rosh Hashanah et le Yom Kippour. Et les deux fois, l'atmosphère est vraiment une de majesté et de solennité. Et aujourd'hui, ils appellent ça le Shana. Ils se disent bonjour en disant Shana Tova, qui veut dire bonne année, comme on dit nous ici, parce qu'ils croient que c'est le début de la nouvelle année. Rosh veut dire début, ou tête, et Shana veut dire année. Et ils disent aussi que c'est l'équivalent d'un livre de jugement, le Rosh Hashanah, selon leur croyance. Mais selon cet enseignement, c'est pas tout de suite la fin. Le verdict demeure ouvert durant 10 jours d'une période qui sépare le Rosh Hashanah et le Yom Kippour. Ce sont des jours de repentance, de prière et de s'examiner soi-même. Et à la fête du Yom Kippour, le jour du pardon, là, à ce moment-là, le décret ou la fête, selon eux, est scellé. Tout ça est très beau, c'est riche et inspirant, mais ce qui arrive, c'est que la plupart... ce que les gens doivent savoir, et les Juifs en particulier, c'est que cette fête traditionnelle n'est pas dans la Bible comme telle, dans la Torah.
Quand on dit ça, ça veut dire que Moïse ne connaissait pas ces fêtes-là. Et tous les hommes, les femmes de Dieu, David, Salomon, jusqu'à Esdras et Néhémie, ne célébraient pas la nouvelle année, le septième mois, dans la fête des trompettes. Il n'y a aucune mention dans la Torah. Quand on dit la Torah, c'est l'Ancien Testament, les Écritures hébraïques, que ce livre aujourd'hui, le livre de la vie, s'ouvrirait aujourd'hui, comme ils disent aussi. Ça a été ajouté à travers les siècles. Rosh Hashanah est, dans le fond, est un endroit où on peut commencer à voir la différence entre le judaïsme rabbinique des rabbins et le judaïsme biblique. Souvent, les deux sont mélangés et les Juifs en général sont mêlés. Ils pensent que c'est la même chose. Pourtant, c'est une tradition très surprenante parce que le fait que c'est dit que cette fête commence le septième mois et non le premier mois. La Bible contient seulement une nouvelle année qui commence à Pâques, selon Lévitique chapitre 23, et non pas sur la journée de fête des Trompettes. Ça, c'est quand même assez nouveau, parce que ça fait seulement à peu près 2000 ans, alors que la nation d'Israël date de 3500 ans ou plus. Donc, on voit qu'ils ont ajouté, et ils pensent que ça vient de Dieu, ces traditions-là. Et beaucoup de Juifs pensent que ça vient directement de Dieu, que c'est écrit même dans la Torah, dans l'Ancien Testament, et non. Pourtant, ce n'est vraiment pas l'habitude des Juifs d'accepter des choses sans poser des questions. Ça, on pourrait appeler ça le pouvoir de la religion, le pouvoir des traditions. Les traditions peuvent être très belles, servir à préserver notre identité et renforcer le peuple, le souder, mais les difficultés arrivent quand on ne discerne plus entre la parole de Dieu et la parole de l'homme. Même dans la majorité des congrégations messianiques, surtout en Amérique du Nord, ils ne font pas la distinction entre le vrai judaïsme selon la Bible et le judaïsme rabbinique. Et c'est là que la mentalité parfait, ils disent parfois, plus que tu leur ressembles, plus que tu es proche d'être juif. Pourtant, en Israël, c'est différent. La plupart des congrégations messianiques font une distinction entre le Rosh Hashanah et le Yom T'ruah. Les croyants dans Israël préfèrent utiliser le nom biblique Yom T'ruah pour le jour des trompettes, au lieu de l'appeler le Rosh Hashanah, le jour de l'an. Et c'est exactement ce que Jésus a dit comme son argument principal contre les chefs religieux du temps. Il disait, vous suivez la tradition de vos pères, mais moi je vous dis, et il citait la Bible pour leur bénéfice. Moi, j'étais très surpris moi-même de ces faits-là avant de devenir un croyant, parce que j'y croyais que c'était ça, mais un jour j'ai lu que c'était pas ça dans les Écritures. Ça me rappelle durant la Deuxième Guerre mondiale, quand les gens croyaient que manger beaucoup de carottes va vous aider à voir dans le noir. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'aviation anglaise et tout à coup devenait très bonne à descendre les avions allemands. Et le public se demandait comment est-ce que nos pilotes font pour voir dans le noir. Alors le gouvernement a trouvé une analogie, une propagande très forte, et on dit, mais c'est parce que ils mangent beaucoup de carottes. Ils avaient trouvé, dans le fond, un radar pour voir mieux les appareils, mais ils voulaient pas que les Allemands le sachent. Donc ils ont dit, quand on mange des carottes, bien on voit mieux. Et en plus, l'avantage, c'est que des carottes, ça coûtait pas cher. Et donc, ça pouvait aider les gens durant le temps de guerre, qui avaient des rations pour le nourriture. Le seul problème, c'est que c'est pas vrai. Les carottes, c'est très bon pour la santé, mais ils ne vous donnent aucun avantage pour votre vision dans la nuit. Souvent, on accepte des histoires comme ça parce qu'on croit que c'est vrai, parce que ça a été répété souvent. Mais la vérité est souvent pas le cas. Comme justement les radars et non les carottes étaient la vraie raison derrière les succès des pilotes. La parole de Dieu, et non pas les inventions humaines ou des mythes ou des approximations, sont la vraie source de vérité et de lumière. Comme David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105.
C'est dans la parole de Dieu que nous découvrons et nos racines et où nous allons. Comme une lampe qui nous aide à voir directement devant nous et de voir comme où aller pour le futur. Alors les Écritures font la même chose pour nous dans notre vie. On va essayer de voir justement la différence et on va essayer de voir pourquoi les rabbins ont tellement ajouté de traditions à ces fêtes, parce que souvent il y a des explications dans la Bible et que c'est très court, très peu de détails. Mais pour nous, ça parle beaucoup, souvent, même s'il y a manque d'informations, parce qu'il y a d'autres parties de la Bible qui nous aident à éclairer ces passages-là, et surtout dans l'Ancien Testament, comme on va voir. Lévitique 23, les versets 23 à 25. Les fêtes de l'Éternel, que ce chapitre parle. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le septième mois, premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Donc, à premier abord, il y a un aura de mystère sur cette fête parce qu'il y a seulement 2 versets et c'est la seule information que nous avons au sujet de cette fête. Dans la traduction, il y a à peu près juste 123 mots comparé à Sukkot, par exemple, qui a 644 mots. Yom T'ruah contient moins de 7% des mots pour toutes les 7 fêtes au complet. Pourquoi? Nombre 29.1 parle de la fête des trompettes, mais seulement pour nous dire les offrandes qu'ils devaient faire ce jour en particulier. C'est comme si ce texte nous faisait survenir plus de questions que de réponses. On nous dit de se rappeler, Yom Hazikaron, mais il n'est pas dit de quoi se rappeler. Et ni non plus de quoi nous devons nous attendre. C'est juste écrit que c'est un jour pour sonner les trompettes. Mais quelle était l'occasion pour sonner les trompettes? Cela ne nous est pas dit. Les rabbins du temps des temps médiévaux ont dit, par exemple, Ibn Ezra a dit, ça fait partie des mystères religieux au 12e siècle. À Barbanel, au 15e siècle, un rabbin, lui, a dit « Pourquoi que la Torah n'explique pas le but de cette fête? » C'est une énigme pour les fêtes parce qu'ils ne sont pas donnés de raison pour le Zikaron, pour le Teruah et pour l'assemblée solennelle. Alors, ça a fait que cette fête est vraiment fascinante. Et c'est de là viennent les ajouts, souvent, que les rabbins ont ajoutés. Alors, comment comprendre le message en profondeur de le Yom T'ruah? On va y aller étape par étape. La beauté de cette fête, c'est un mystère qui devient très clair quand on regarde le plan prophétique des 7 fêtes d'Israël. En effet, le sens complet de cette fête est révélé dans la Brit Hadasha, qui veut dire le Nouveau Testament. Ça a été écrit par des Juifs qui étaient croyants. Ce n'est pas un livre séparé du Tanakh, de l'Ancien Testament. Ce sont des Juifs qui croyaient en Jésus qui ont écrit ces écritures-là. Donc, et c'est là que nous trouvons dans le Nouveau Testament, par exemple, la généalogie, la biographie de Jésus, Hamashiach, et combien il a accompli certaines prophéties messianiques dans sa première venue. Commençons par le Yom T'ruah. Premièrement, il y a un élément très important qui est mentionné, le chauffard. Verset 24 du même texte. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 7e mois, premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes. Une convocation solennelle. Voyez-vous les mots au son des trompettes, c'est seulement un mot en hébreu, c'est teruah. Et donc le jour, on appelle ça le jour Yom, donc Yom T'ruah. Dans les 37 mentions dans l'Ancien Testament, c'est la seule fois que
ça apparaît dans l'Ancien Testament, le T'ruah. Qu'est-ce que T'ruah veut dire? Ça veut dire, en général, c'est un cri très fort qui était utilisé comme une alarme, un avertissement ou un signal de quelque chose de grave qui est en train d'arriver. On voit souvent, durant les guerres, que les prophètes et d'autres historiens bibliques nous ont écrit. Dans Jérémie, c'est un son d'alarme que les Babyloniens venaient pour détruire Jérusalem et le premier temple. Jérémie 4, 19, 20 et d'autres versets, chapitre 49 aussi. Dans Ézéchiel et Amos et Sophonie, c'est appelé le cri de la bataille. Mais on voit que c'est le premier qui va faire déclencher les prophéties de la fin des temps. Donc, il y aura le jour. On voit ici les fêtes sur l'écran. Et on voit le jour du pardon, le Yom Kippour, qui parle d'un temps de jugement sur la terre. Ensuite, il y aura les temps de la tribulation, où on voit toutes les guerres qui ont été prophétisées et que les prophètes ont parlé. Donc, le Yom T'ruah sert d'avertissement comme un point de réveil pour que la fin des temps va commencer. Parce que 2 fois, le chauffard est sonné dans le livre de Joël, qui est un livre qui parle de la fin des temps. Joël 2, verset 12. « Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Donc, on voit que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il faut dire aux gens que le Seigneur revient bientôt. Et comment est-ce que le Nouveau Testament révèle le mystère de la fête des trompettes? Bien, on a vu déjà que ce livre parle de plusieurs mystères pour nous, le Nouveau Testament. Il y a plusieurs mystères qui sont révélés. Quelqu'un a identifié entre 7 et 12 mystères distincts qui nous sont révélés dans le Nouveau Testament. Par exemple, le mystère de l'Église qui a été révélé à la fête de la Pentecôte, que les Juifs et les gentils seront un dans le Messie et travailler ensemble. On voit dans Éphésiens 3, verset 6, où Paul dit « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Donc, c'était connu que les non-juifs en viendraient à croire, mais pas que les non-juifs, avec les juifs, seraient les gens sacrificateurs et ceux qui proclameraient la parole de Dieu ensemble, comme un, comme dans l'unité. Il y a aussi le mystère du royaume de Dieu qu'on trouve dans la parabole, par exemple, de Marc 4, Matthieu 13 et Luc 8, qui expliquent l'existence du corps du Messie, l'Église, un moment que les prophètes ne connaissaient pas. Et parmi les mystères révélés, il y en a un qui montre l'énigme du Yom T'ruah, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est un des plus inhabituels et des plus magnifiques prophéties, tellement étonnantes que plusieurs ont de la misère à le croire. Mais c'est une grande prophétie. Cette prophétie peut nous rappeler quand Abraham et Sarah, qui étaient très vieux, et Dieu leur a dit qu'il y aurait un enfant. Les deux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ri. Comment ça peut arriver? Et Dieu est revenu directement et a dit, Genèse 18, 14, il a dit, « Y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de l'Éternel? » Et ils ont eu un enfant comme il a été promis. Et il y a 2 passages principaux dans le Nouveau Testament qui nous parlent vraiment de l'enlèvement. Le premier, on le trouve dans le chapitre de la résurrection, lequel? 1 Corinthiens 15. Parce que l'enlèvement, en fait, est la première résurrection des croyants. Lisons chapitre 15 de 1 Corinthiens, verset 51. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Donc, on voit ici le grand mystère
du Yom T'ruah révélé, c'est que les croyants, ce n'est pas que les croyants vont ressusciter, nous savons ça par les Écritures. Ça avait déjà été prophétisé dans les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament, mais plutôt le timing de cette résurrection. Comment ça va arriver? Et qu'est-ce qui va arriver pour ceux qui vont être encore vivants quand ça va arriver? Au moment que cette résurrection arrivera, il y a des croyants qui seront vivants. Et il dit qu'ils vont s'élever et ils vont suivre ceux qui sont déjà morts en Christ et qui ressuscitent. Et à quelle vitesse? Ça sera en un instant, en un clin d'œil, la parole nous dit. Donc, ensuite, nous serons élevés et changés, et cela, nous porterons alors notre corps glorifié qui sera le nôtre pour l'éternité. Imaginez qu'est-ce que ce sera. Et cela fait partie des prophéties de la fin des temps. Le second passage que nous avons nous donne encore plus d'informations, plus d'explications. 1 Thessaloniciens 4,13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts en Jésus. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. La raison que cette lettre a été écrite aux croyants de Thessalonique, c'est qu'eux autres s'attendaient que le Seigneur revienne pendant leur vie. Donc, ils se demandaient qu'est-ce qui va arriver avec ceux qui sont déjà morts. Et donc, ils ont demandé une question au sujet de la suite de ça. En réponse, Paul les réassure par le Saint-Esprit que quand le Seigneur va venir, ceux qui vont déjà être morts seront ressuscités, et ensuite, avec eux, nous serons assemblés avec eux. Et c'est là que Paul enseigne ce texte sur l'enlèvement. Donc, il dit premièrement par la parole du Seigneur, donc directement de lui, pas une application d'une vérité, mais quelque chose direct du ciel. N'oubliez pas que Paul est aussi un prophète, donc il dit que nous serons avec le Messie ensuite. Et il dit, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, va les suivre. Ça veut dire qu'il y a une génération de croyants dans l'histoire qui ne mourra jamais. Ils seront pris au ciel directement. Ça pourrait être nous, parce que c'est la prochaine prophétie que nous croyons va arriver dans le plan prophétique de Dieu. Donc, ça pourrait arriver directement devant nos yeux. Et on le voit dans les versets 16 et 18. Et là, on voit qu'il explique la fête de Yom T'ruah et donc l'enlèvement. Verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Donc le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Premièrement, il y a le cri, un signal à la voix, en kelouesma en grec. Donc, le cri vient du Seigneur lui-même. Et ce mot kelouesma se trouve seulement ici dans le Nouveau Testament. Tout comme Jésus a appelé Lazare, qui était mort depuis 4 jours. De la même façon, l'enlèvement va faire que les gens qui sont là vont tout de suite partir à sa rencontre. Deuxièmement, la voix d'un archange, peut-être pour avertir le monde angélique de se préparer parce que l'Église s'en vient maintenant au ciel. Troisièmement, au son de la trompette de Dieu. Pas la trompette des anges ou des hommes, mais celle de la trompette de Dieu qui est celle aussi des jugements qu'on voit dans l'Apocalypse. Et donc, on voit que c'est un appel que Dieu appelle les siens
avant que le grand jugement de la tribulation s'abatte sur la terre. Donc, il appelle les vivants et les morts à venir à lui, ceux qui lui appartiennent. Et ensuite, nous avons la trompette pour le corps du Messie, qui nous dit qu'il y a une autre trompette qui va être pour Israël, une qui est amenée par le prophète Zacharie quand ça sera le temps à la fin de la tribulation. Zacharie 9,14, il dit « Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette à ce moment-là. » Donc, il y a 2 trompettes de Dieu, et donc tous les croyants seront ensemble pour l'éternité. Il est dit dans le texte, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés seront tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. » Nous les vivants. Donc, je crois que ça pourrait arriver n'importe quand aujourd'hui. Et le mot « enlever » du latin « rapturo », donc ça vient expliquer, décrire cette doctrine. Il est dit « Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » C'est une façon d'écrire une expression unique à ce moment-là. C'était utilisé à l'époque quand quelqu'un de très important venait en ville, on allait vers lui rencontrer cette personne pour l'escorter dans la ville. Bien, c'est ce que Jésus va faire. Il va venir nous chercher pour nous amener avec lui pour toujours. Et aussi, comment on va arriver, comment on va se promener au ciel. Bien, il y en a qui disent à travers les nuées. Il y en a qui pensent que c'est des vaisseaux spatiaux, mais vous savez, c'est une façon très enfantine de penser à ça, parce que le genre de type de nuée doit être celle qui couvrait le tabernacle, qui couvrait la gloire de Dieu, la présence même de Dieu. Et Jésus dit qu'il viendra lui-même sur les nuées, qu'on le verra, tout le monde le verra. Et nous serons toujours avec le Seigneur, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Mais au fond, tout ça n'est pas nouveau. Les Juifs qui écoutent ne devraient pas être surpris par cette doctrine, parce que c'est complètement juif. Est-ce que Enoch nous dit n'a pas été enlevé dans Genèse chapitre 5? Est-ce que le prophète Élie n'a pas été enlevé vivant au ciel? Le texte ne dit pas qu'ils sont morts, ils sont allés directement. Et le Nouveau Testament nous révèle ce mystère. Le concept de l'enlèvement se retrouve dans plusieurs parties des Écritures. Et Jésus lui-même, quand il parle du salut des croyants, de la colère à venir, qui est la tribulation, il donne 2 exemples. L'exemple de Lot et l'exemple de Noé. Par exemple, l'exemple des jours de Lot. La moralité était à son plus bas. On voit qu'on s'en va là rapidement, où les individus promouvaient ce qui était mal et péché au moment que le Seigneur était venu pour détruire Sodome. On lit que Lot, 2 anges sont allés le voir, Genèse 19, ils ont dit à Lot, « Hâte-toi de t'y réfugier dans cette petite ville, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » L'apôtre Pierre nous dit que Lot était considéré comme un croyant, et avant que le jugement tombe sur la terre, il y avait la présence d'un croyant. Alors l'ange lui a dit, « Je peux rien faire jusqu'à ce que tu sois parti. » C'est exactement le concept de l'enlèvement. Parce que la tribulation sera un temps de jugement sur toute la terre. Ceux qui croiront déjà à Jésus à ce moment-là seront enlevés. Et ceux qui croiront après, bien, ils seront au péril de leur vie. Comme deuxième exemple, Jésus nous parle de les jours de Noé, Matthieu 24, que ce qui arrivera au temps de Noé arrivera au moment de l'avènement du Fils de l'homme. Les jours avant, le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arc et se douta de rien, jusqu'à ce que le déluge soit venu, qu'il les emporta tous, parce qu'il a fermé la porte. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, les jours qui précèdent les temps de tribulation seront comme ce moment que tout le monde voyait pas trop ça, qu'est-ce qui arriverait. Parce que beaucoup de gens ne suivent pas vraiment, ne s'impliquent pas
à étudier les prophéties. Ils pensent que tout est arrivé. Donc, il faut vraiment se rendre compte que les prophéties sont une partie importante de la Bible. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ne croient pas à l'enlèvement parce qu'ils ont décidé de voir des versets différemment. Et l'important de voir la fin de ce que Paul dit, 1 Thessaloniciens 4, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Cette prophétie est tellement magnifique que c'est supposé nous encourager parce que le Seigneur revient bientôt. Donc, c'est vraiment la façon que la Bible nous dit de se consoler les uns les autres par ces paroles et en même temps de proclamer ces paroles, que le Seigneur revient bientôt. Et il y a un nom spécifique à cette fête-là, la venue du Seigneur. Ça s'appelle la glorieuse espérance, en anglais, the blessed hope. Vous savez, je crois personnellement, depuis plus de 50 ans maintenant à l'enlèvement, et chaque jour, le Seigneur renouvelle cet espoir dans mon cœur. Et je crois que quelque chose qui vous attendez et puis qui arrive jamais, on vient qu'on pourrait se tanner, mais ça n'est pas le cas avec le miracle de la glorieuse espérance, parce que ça se renouvelle jour après jour par l'Esprit de Dieu qui règne dans nos cœurs. Alors prions. Seigneur, à ce jour de Yom T'ruah de la fête des Trompettes, nous demandons que tu écoutes les prières de ton peuple et que tu les bénisses, surtout dans ces temps troublés. Comme Néhémie qui a prononcé ces mots il y a plus de 2500 ans, il a dit que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est à toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, qui lui a donné le nom d'Abraham. Seigneur, tu as entendu dans le passé, quand Israël criait à toi, tu les as entendus du ciel, et tant de fois tu les as secourus selon tes compassions, car tu es un Dieu gracieux et plein de compassion. Seigneur, bénis chacun ici, chacun qui écoute. Bénis Israël et protège Israël comme tu as toujours dit que tu le ferais. Et Seigneur, apporte un réveil dans le monde afin que nous puissions proclamer le nom de Jésus et ta parole encore plus fort. Beshem, Yeshua, HaMashiach, le seul Sauveur. Et maintenant, pour la congrégation, que le Seigneur vous garde, vous donne lève sa face sur vous et vous donne sa grâce et vous donne la paix. Amen et Amen. Who shall